Bonjour, je suis Mathias Malzieu, j'aime bien raconter des histoires, des films, des livres, des livres et plein de trucs marrants. Et je suis très heureux de participer à Road to Cinema pour une petite interview, portrait, tout ça, machin, on discute. Bonjour Mathias. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc tu es Mathias Malzieu, connu aussi pour être le chanteur du groupe Dionysos. Tu es auteur, compositeur, réalisateur, aujourd'hui poète. Est-ce qu'on pourrait pas résumer tes métiers tout simplement à un raconteur d'histoire? Si, c'est ce qui me plaît le plus. Qu'on me raconte des histoires et en raconter. Dans mon premier roman, L'Exergue, j'avais pris l'exergue d'une auteure qui disait ne vous méprenez pas sur les histoires, c'est la seule chose qui vous reste pour lutter face à la maladie et la mort. Je crois qu'on sous-estime les histoires, on croit que c'est un divertissement et c'en est un aussi. Et en fait, c'est quelque chose pour soigner l'enfant intérieur qui est en nous et qui est extrêmement précieux. Ça ne veut pas dire qu'on doit être un enfant toute la journée et pas prendre de responsabilité, mais le fait de raconter les histoires, d'en écouter ou d'en écrire, surtout par les temps qu'on traverse aujourd'hui, outre la question du Covid, avec toute la montée des populismes et tout ça, je crois que les histoires, le pouvoir d'imagination, c'est quelque chose de précieux. Je sais que du coup tu es un artiste pluridisciplinaire, aussi bien en musique, à l'écriture, à la réalisation. Et je sais que dans l'écriture de tes personnages, la fiche de lecture pour toi est très importante. J'ai cru comprendre que tu avais même écrit des poèmes, des chansons, notamment pour les derniers personnages, enfin les personnages de ton dernier film. Les producteurs m'avaient dit surtout n'écris pas pour quelqu'un, laisse-toi ta liberté parce que sinon si jamais il peut pas le faire le film ou il veut pas, tu seras déçu. Mais j'ai quand même écrit pour Clémence Poésie, la sirène, qui m'a dit oui tout de suite sur le principe. Et au moment du tournage, elle était enceinte. Donc il a fallu que je me réapproprie complètement ma petite Loula, qui a été Marine Lima, qui a été extraordinaire et qui m'a permis de basculer vers autre chose. C'est-à-dire que j'ai pas cherché une Clémence Poésie bis. Je me suis dit bon, ok, on va pas essayer de faire du rafistolage. Donc je suis parti vers une direction complètement différente. J'aimerais parler aussi de ton film Jacques et la mécanique du cœur, produit par Luc Besson, vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde, du moins le livre. Je sais que quand il est sorti, ça a été une période assez troublante pour toi, dans la mesure où le personnage principal est tombé amoureux, est tombé malade également, comme toi. C'est assez dingue parce que généralement un réalisateur ou un auteur passe de l'imagination au réel. Toi, ça a été l'inverse. Comment tu as vécu ça? Donc, La mécanique du cœur, c'est 10 ans de ma vie entre le livre, l'album, la tournée, le film. À l'origine, c'était effectivement, je l'ai écrit pour comme un cadeau, un hommage à Olivia Ruiz, qui était ma compagne à l'époque. On s'est séparés pendant la fabrication du film et après je suis tombé malade. Il a fallu qu'on me fasse une greffe de moelle osseuse. Et le personnage, lui, avait une greffe de cœur. Alors c'était un petit peu étrange, mais c'est pas le plus étrange. Le plus étrange, c'est qu'entre-temps, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Métamorphose en bord de ciel. C'est l'histoire de Tom Cloudman, Tom Hématome Cloudman, qui est le plus mauvais cascadeur du monde et qui devient connu parce qu'il rate ses cascades. Donc les gens viennent le voir tomber en fait. Et lui, pour satisfaire son public, va toujours faire des exploits, mais sans sécurité et surtout sans technique pour tomber. C'est pas un bon clown qui sait tomber et qui fait rire. Il se fait mal vraiment chaque fois qu'il tombe. Et du coup, il finit à l'hôpital un jour, et à l'hôpital, on lui trouve une maladie grave, qui va se retrouver en chambre stérile, et qu'il va devoir stocker ses spermatozoïdes s'il veut un enfant plus tard, si jamais il ne s'en sort pas. Je me suis retrouvé à tomber malade 2 ans plus tard, à être en chambre stérile, en hématologie. Donc quand on m'a dit en hématologie, mon personnage Tom Hématome Cloudman, et on m'a dit, bon maintenant, vous allez faire une greffe. Donc, si vous voulez, il faut stocker vos spermatozoïdes. Le jour où je suis rentré en chambre stérile, le film est sorti. Bon, on m'a posé un cathéter central. Donc, j'avais des médecins qui étaient au-dessus de moi et qui bricolaient des trucs au niveau du cœur, comme dans des séquences du film. En même temps, on dit qu'il fallait que je stocke mes spermatozoïdes. Comme Tom Hématome Cloudman, j'étais dans le secteur hématologie. J'avais dit dans le livre, quand la réalité dépasse la science-fiction, que j'ai quand même été greffé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf, dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide à moins 190 degrés pendant 15 ans. Et du coup, le jour où on m'a greffé, donc ce que je te racontais hors antenne, comme on dit, c'est que du coup, moi j'ai noté le code, mais pas pour sans arrière-pensée en fait. Juste parce que c'était le nom de ma deuxième maman biologique, quoi. Donc ça s'appelait du UCB, U4B12, je sais pas quoi. Et puis 2 ans ont passé, le livre est sorti en France, puis en Espagne, etc. et en Allemagne.
Et un jour, j'arrive, je rentrais du Mexique, on avait un concert avec le groupe. Et là, donc entre une banane et un Mars, une enveloppe blanche, une lettre de la directrice de l'hôpital qui me dit « Écoutez, j'ai lu votre livre parce que bon, il est sorti en Allemagne, il n'y a pas 36 livres écrits par un patient greffé par sang de cordon. Et du coup, j'ai vu que vous avez mis le code et par curiosité, j'ai tapé le code dans ma base de données. Et j'ai retrouvé la maman. Et le fait est que la maman, elle travaille à l'hôpital avec moi. Incroyable. Donc en fait, je lui ai donné le livre sans rien lui dire. Et elle m'a dit « Oh là là, c'est extraordinaire ce livre, incroyable, ça donne du sens à ce qu'on fait, à tout ça. » Je fais « Bah la maman, c'est toi. » Donc les deux m'ont écrit cette lettre. Ils m'ont dit en France, c'est totalement interdit de se rencontrer. Question d'éthique et d'identité en fait, pour protéger en fait le donneur aussi. Donc je comprends cette loi, mais en Allemagne, ils en ont une autre qui permet de se voir après 2 ans, avec évidemment consentement mutuel et encadrement dans l'hôpital et tout quoi. Et du coup, j'ai dit oui. Je suis parti en vélo électrique de chez moi, du 3e arrondissement, jusqu'à Düsseldorf. J'ai fait 9 jours de vélo, j'ai pris la pluie, j'ai cassé le vélo, ça m'est arrivé 1000 trucs. Des aventures. Donc j'ai écrit un journal de bord de ça pendant le confinement justement. J'ai rencontré donc la maman, le docteur et aussi ma jumelle de sang, qui était à l'autre bout du cordon ombilical. Et du coup, quand on fait une prise de sang chacun, on a non seulement le même sang, mais les mêmes coordonnées ADN. Donc là, c'est une jumelle de sang, pas d'œuf, mais de sang. De sang. Ouais. Et elle avait 15 ans quand j'ai été greffé, maintenant elle a 20 et elle fait médecine. Et le truc encore plus fou, c'est que quand je suis rentré, en fait, j'ai fait une vente aux enchères du vélo pour que, évidemment, que ça soit reversé à une association qui lève des fonds pour la recherche sur le don de moelle osseuse. Et la personne qui l'a gagné, c'est la maman d'une demoiselle qui avait lu mon livre en terminale et qui ne savait pas quoi faire comme orientation, qui a décidé, grâce à ce livre, de faire infirmière, qui 3 ans après a eu son diplôme. Pour son diplôme, ils lui ont offert mon vélo. Et l'histoire est encore plus folle, c'est que finalement, elle a été prise à Saint-Louis à l'hôpital et j'ai été greffé. Et maintenant, elle travaille à l'endroit où j'ai été greffé. Et si elle veut, elle peut y aller avec le vélo avec lequel je suis allé. Donc voilà, entre le début de la greffe, le machin, la sortie de Jack et Mécanique le même jour. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut être humble avec la frontière entre la réalité et les histoires. C'est-à-dire que je ne suis pas un mystique. Je ne crois pas à mes mensonges, même s'ils sont excitants parfois. Mais par contre, il y a des moments où les frontières deviennent étrangement poreuses. C'est des fois troublant et des fois amusant et des fois bizarre.